Sois béni, bénissons le nom de Dieu, célébrons son saint nom, magnifions son saint nom. Qui est comme lui? Qui peut se comparer à lui? Il est fidèle, il est merveilleux, c'est Dieu que nous prions. À lui seul soit la gloire, à lui seul soit l'élévation. Que la gloire lui revienne, que la magnificence lui revienne. Au nom de Jésus, quelqu'un peut dire Amen déjà. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et nous sommes au jeudi 23 janvier 2025. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Merci Père, merci Jésus pour tout ce que tu fais. À toi seul la gloire, à toi seul la magnificence. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, gloire à toi, Papa, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Éternel des armées. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit béni. Nous célébrons son nom, nous magnifions son nom. Et nous proclamons sa gloire. Il est fidèle, il est bon, c'est Dieu que nous prions. Il est grand, c'est Dieu que nous adorons. Personne n'est comme lui, personne n'est comparable à lui. Et nous célébrons son nom. Merci déjà pour vous qui êtes déjà connectés. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel soit avec vous. Je salue Nathalie Meledge. Sois bénie Nathalie Meledge. Je salue Elisabeth Amon. Tu es bénie. Florencia Zan. Tu es bénie. Nicole Wadjan. Tu es bénie. Mireille Yapi. Tu es béni, Béré Edith Latro, tu es béni. Bogui Florence Anguessan, Dieu te garde. Acho Moussa, maman, sois béni également. Bonjour à toi, sois béni. Thomas Tano, bonjour à toi également. Shalom à toi, Firmin Djedjes. Karen Océi Assibé, que le Seigneur te bénisse. Jacqueline Akpes, Dieu te bénisse. Valentine Agré, tu es béni. Duchesse Gladys Athé, tu es béni aussi au nom de Jésus-Christ. Abraham Don, que le Seigneur te bénisse. Mon combat, le ciel, shalom à toi aussi. Doti, shalom à toi. Colette Essan, shalom à toi, au nom de Jésus-Christ. Voilà, vous qui êtes connectés, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Vous êtes là, sur la montagne, et nous croyons que ce matin encore, le Seigneur vous fera du bien au nom de Jésus-Christ. Parce que nous allons voir un thème encore très important ce thème. Nos yeux sont sur toi. Alléluia. Nos yeux sont sur toi au nom de Jésus. Hélène Aboussou, tes yeux sont sur l'Éternel. Séverine Akouré, tes yeux sont sur l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Que tes yeux soient sur l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Que tes yeux soient sur l'Éternel, l'Éternel ton Dieu. Que tes yeux soient sur lui, Thérèse Aké, William Loba, Jean-Baptiste. Que tes yeux soient sur l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nos yeux sont sur toi, nos yeux sont sur toi. Voilà, vous êtes au jeudi 23 janvier, et je bénis le nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. Soyez infiniment bénis, soyez abondamment bénis, que ce moment de prière puisse vous bénir, vous garder, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, merci notre Dieu pour ce temps de prière. À toi seul la gloire, à toi seul la magnificence. L'Éternel est bon, l'Éternel est célébré. Le nom de l'Éternel est au-dessus de tout autre nom. Le nom de l'Éternel est puissant. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Père céleste. Gloire et honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu Père, béni sois-tu Papa, béni sois-tu notre Dieu. Tu es fidèle Père, il n'y a aucun Dieu comparable à toi. Alléluia. Vous qui êtes déjà connectés, voilà, je vous salue et je déclare ces bonnes paroles sur vous, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci notre Dieu. Merci notre Père. Merci notre Dieu. Tu es fidèle au nom de Jésus-Christ.
Tu es fidèle, papa. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et honneur te reviennent au siècle des siècles. Quelqu'un peut déjà dire Amen, Amen, Amen. Ton Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi ce matin. Mes yeux sont sur toi et tu seras avec nous, Éternel des armées. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Père. Merci notre Dieu. À lui seul la gloire. À lui seul la magnificence. À lui seul l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi notre Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimés, ensemble, élevons la voix et bénissons le nom du Seigneur. Père, nous célébrons ton nom et nous bénissons ton nom. Ce matin, Éternel des armées, nous te confions ces instants, ce moment de prière, ce moment de rencontre personnelle avec toi. Éternel des armées, je bénis ton Saint-Nom, j'élève ton nom. Merci notre Dieu, pour ce jeudi que tu nous accordes. Un temps de paix, un temps de victoire, un temps d'action de grâce. L'Éternel des armées, je crois que ce matin tu nous feras énormément de bien. Ta présence ne nous fera pas de faux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien au contraire, Père, ta grâce et ta paix sera sur nous. Ta présence sera sur nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Éternel des armées. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui est comme l'Éternel? Qui peut se comparer à lui? Il n'y a aucun Dieu, aucun homme n'est comme lui. Alléluia. Aucun Dieu n'est comparable à lui. Que la gloire lui revienne. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je salue aussi, je salue déjà Vici Acadier, Cesse Brigitte, épouse Diké, Prisca Sandrine Nieba, Flora Agré, Gobert Aïssi, Olivia Haché. Je salue également Monique Awa, sois béni. Merci pour la réponse au message d'hier. Sansa Marianne, sois béni. Yolande Kofi, sois béni. Maggie Massaï, que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, soyez bénis, vous qui nous suivez et vous qui prenez maintenant le train en marche. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Odette Mobio, shalom à toi aussi. Sansa Marianne, que Dieu te bénisse également. Patricia Yapi, sois bénie également au nom de Jésus-Christ. Maman Gobert Aïssi, que le Seigneur te bénisse. Franck Hervé Bailly, sois béni aussi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est avec nous ce matin et je voudrais déjà vous inviter, vous qui êtes connectés, à partager ce direct dans les différents groupes. Vous avez l'habitude de le faire systématiquement. Dès que vous êtes connectés systématiquement, vous pouvez déjà partager. Je vois déjà que nous sommes à 33 partages. Voilà, pour le nombre que nous sommes, si chacun partage déjà dans 5-6 groupes, nous serons à plus de 200 partages. Voilà, donc je vous invite aussi à partager. Toi qui es connecté, partage ce moment dans les différents groupes. Achar et Monde, sois béni aussi. J'espère que tu as partagé. Il faut partager dans les différents groupes. Voilà, partageons ensemble. Au moins, si chacun partage dans 4, 5, 6 groupes, on sera encore plus nombreux. Maman Alice, tu es bénie aussi, maman. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Patricia Yapi, Dieu te garde. Et Yuya Béatrice Claire, Dieu te garde. Voilà, donc partageons. Soyons au moins à 200, 300 partages. Partageons dans les différents groupes. Et quand vous cliquez sur l'onglet partager, l'icône partager, quand vous cliquez dessus, vous allez directement, ils vont vous inviter à partager soit dans les groupes, soit sur votre profil, soit sur votre fil d'actualité, ou partager, n'est-ce pas, dans les groupes, et vous cliquez sur groupe, et tous les groupes dans lesquels vous êtes abonnés, vous ne faites que partager pour cette évangélisation que je vous invite à faire. Puis tous ceux qui sont aussi dans les groupes WhatsApp, vous pouvez copier le lien, inviter les gens, inviter des frères, puis même taguer, mettez des noms des frères et sœurs, taguez-les en dessous pour que Facebook leur envoie des notifications pour qu'ils soient connectés. Puis il y a plusieurs personnes également qui ne reçoivent pas des notifications. Les gens m'ont dit que quand je suis connecté, ils ne le savent pas. Quand je suis connecté, ils ne le savent malheureusement pas. Et ce qui fait que ces personnes-là,
n'arrivent pas à être connectés. Donc, l'idéal, c'est de vous abonner à la page. Voilà, c'est de vous abonner à la page. Et quand vous êtes sur la page, hein, ils vont vous dire soit il y a un petit pouce bleu où ils vont vous dire j'aime, hein, ou bien ils vont dire s'abonner. Voilà, quand vous êtes sur la page du pasteur Evia, vous cliquez sur j'aime ou bien vous cliquez sur s'abonner. Voilà. Donc quand vous cliquez comme ça sur j'aime ou bien s'abonner, vous vous abonnez à la page et vous allez recevoir des notifications chaque fois que je serai en direct. Mais il y a beaucoup qui nous suivent mais qui ne sont pas abonnés à la page et qui n'ont pas cliqué sur j'aime. Donc ça fait que quelquefois, vous ne recevez pas vite les notifications et vous êtes quelquefois pris de court. Donc, Amy Nyang, tu es béni. Nicole Isabelle Gambou, merci. Merci d'avoir partagé. Bernadette Latta, que le Seigneur te bénisse. Élise Youa, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà. Thérèse Ake, merci. 8 partages, 8 groupes. Waouh, tu es béni, ma soeur, au nom de Jésus. Onguessan Solange Aboussou, sois béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mélède Regina, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui, c'est « Mes yeux sont sur toi ». Quelqu'un peut dire déjà en commentaire « Mes yeux sont sur toi au nom de Jésus-Christ ». Mes yeux sont sur toi au nom de Jésus-Christ. Mes yeux sont sur toi. Amen. Mes yeux sont sur toi. Waouh. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi, Seigneur. En ce début d'année, mes yeux sont sur toi, Éternel. En ce début d'année, mes yeux sont sur toi, Seigneur. Mes yeux ne sont pas sur quelqu'un d'autre, mais mes yeux sont sur toi. J'espère en toi seul. J'espère en toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire encore Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons ensemble le texte de 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20. On va lire seulement que le verset 12, hein, 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 12. 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 12. Voilà, mes yeux sont sur toi. Oui, tu peux le dire en commentaire. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur l'Éternel. Alléluia. Mes yeux sont sur l'Éternel. Mes yeux sont sur l'Éternel et l'Éternel seul. Mes yeux ne sont pas sur quelqu'un d'autre, mais mes yeux sont sur l'Éternel et l'Éternel seul. Alléluia. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 12. La Bible dit, « Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude, nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Oh Seigneur, mes yeux sont sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mes yeux sont sur toi. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 12. Mes yeux sont sur toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mes yeux sont sur toi, papa. Mes yeux sont sur toi seul, papa. Mes yeux ne sont pas sur d'autres personnes. Mes yeux sont sur toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien mes frères et sœurs, ce passage nous parle d'un roi, le roi de Juda, qui se nomme Josaphat. Et Josaphat a eu un bon comportement devant l'Éternel au début. Josaphat a mis sa confiance en Dieu. Josaphat, n'est-ce pas, s'est appuyé sur l'Éternel dans les décisions qu'il devait prendre. Mais la Bible déclare dans 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 1, que les fils de Moab, les fils d'Ammon et ceux des Moanites marchèrent contre Josaphat. Alléluia, alléluia. Les gens se sont mis ensemble. Les fils de Moab, les fils des Moanites et, n'est-ce pas, les fils d'Ammon. Vous voyez, ça fait 3 grands peuples. Et la Bible dit, ils sont venus informer Josaphat pour dire qu'un grand peuple, une grande multitude marche contre toi pour te faire la guerre. Pour te faire la guerre. Pour te faire quoi? La guerre. Mes yeux sont sur toi. Alléluia. Une grande multitude. Les Moabites, les fils d'Ammon, ainsi que les Moanites se sont mis ensemble pour faire la guerre à Josaphat, roi de Juda, le royaume du sud, avec pour capitale Jérusalem.
le royaume du sud. Vous savez que après la désobéissance de Salomon, Israël a été divisé en deux royaumes. Il y avait le royaume du nord qui avait pour nom Israël avec pour capitale Samarie. Et puis le royaume du sud qui avait pour nom Juda avec pour capitale Jérusalem et qui n'avait que deux tribus. Donc ici, Josaphat était le roi du royaume du sud du nom de Juda. Et la Bible dit que trois grands peuples, une grande multitude marchait contre Josaphat pour lui faire la guerre. Alléluia. Et la Bible déclare qu'ils sont venus l'informer. Ils sont venus informer Josaphat qu'une grande multitude, vous pouvez voir ça dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 2. Une grande multitude marchait contre Josaphat. Une très grande multitude. Un peuple qui est au-dessus, n'est-ce pas, des forces de Josaphat. Un peuple qui est au-dessus de la capacité de Josaphat. Bien aimé dans le Seigneur, bien évidemment, face à cette situation, cela te plonge dans la frayeur. La Bible déclare que Josaphat était dans la frayeur. Et Josaphat a cherché l'Éternel. Il a publié un jeûne pour tout Juda. Et la Bible déclare que quand il a fini de publier le jeûne pour tout Juda, la Bible déclare que l'Éternel a envoyé son prophète. L'Éternel a envoyé son prophète. Donc, quand Josaphat s'est présenté au milieu de l'assemblée pour parler et qu'il a fini de parler, la Bible déclare que Josaphat a parlé au peuple. Il a dit que l'Éternel n'est-il pas le Dieu de nos pères, celui qui a habité au milieu de nous. Nous lui avons bâti un sanctuaire. Il nous a dit que nous allons gagner, etc., etc. Et il a dit au peuple que pourquoi Dieu n'exerce-t-il pas son jugement contre les ennemis? Est-ce que nous ne sommes pas son peuple parce que nous sommes sans force? Et il ajoute, mais nos yeux, nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. Alors la Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel a saisi son prophète du nom de Jacaziel. Et Jacaziel, qui était le fils de Zacharie et de Benaïa, fils de Jéel, fils de Matania, qui était lévite dans les fils d'Azaph, Jacaziel va se lever de la part de l'Éternel. Et il va leur dire, soyez attentifs, tout Juda, parce que l'Éternel va opérer une grande délivrance. Et tout ce que je vous demande, Juda, c'est de marcher, de sortir pour marcher contre le peuple. Vous n'aurez pas à combattre, mais vous n'avez qu'à sortir. Et vous verrez la grande délivrance que Dieu va effectuer. Et la Bible déclare que Juda, le matin, est sorti. Quand ils sont sortis, ils arrivaient vers la montagne de Séhir, la Bible déclare que Juda a observé et Dieu a mis une embuscade entre les fils d'Ammon. Ils ont commencé à s'entretuer entre eux et entre eux. Donc les trois peuples qui venaient contre Juda, les trois peuples ont commencé à se battre contre eux-mêmes. Donc, ils ont commencé à s'entretuer. Les Moabites se sont jetés sur les Ammonites. Les Ammonites se sont jetés sur les Moanites. Ainsi de suite. Et puis, ils se sont attaqués. Ils se sont tués. Et tout le monde est mort. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et quand tout le monde est mort, la Bible déclare que quand Israël est arrivé, ils sont descendus, ils ont ramassé le butin. Parce que tous ceux qui s'étaient levés contre eux se sont entretués entre eux. Et Israël a ramassé le butin. Et la Bible déclare que Israël a chanté des cantiques de louange dans une vallée qu'on appelle la vallée de Beraka. La vallée de Beraka. Beraka qui veut dire la bénédiction en hébreu. La vallée de Beraka. Ils ont béni le nom du Seigneur. Ils ont célébré le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Gloire au Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, notre thème, c'est mes yeux sont sur toi. Pourquoi est-ce que Josaphat a proclamé cette parole? Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. En fait, c'est une prière que Josaphat a adressée à Dieu. Donc, nous allons voir à quel moment nous devons faire ces genres de prières. Les prières où nous disons, nos yeux sont sur toi, Seigneur. Ce type de prière-là, c'est une prière atypique. C'est une prière, n'est-ce pas, spécial que Josaphat a adressé à qui? Au peuple d'Israël, à l'Éternel des armées. C'est une prière
particulière que Josaphat a adressée à Dieu. Nous allons voir ce genre de prière-là. À quel moment nous devons adresser ces genres de prières. Et nous allons voir les conséquences immédiates de ces prières. Gloire au Seigneur. Amen. La prière, d'abord, c'est une conversation entre nous et notre Dieu. En cette année 2025, là, que ta vie soit une vie de prière, que ta maison soit une maison de prière. Je sais que le découragement fait que nous arrêtons de prier. Je sais que le découragement produit, n'est-ce pas, que nous arrêtons de prier. Ça peut arriver. Tu es tellement déçu et découragé que tu arrêtes de prier, tu arrêtes de chercher Dieu, tu arrêtes de mettre ta confiance en Dieu, parce que ça ne va pas, parce que tu es découragé. Mais bien aimé, sans la prière, qui seras-tu? Sans la prière, tu ne seras rien, tu n'auras que les défaites sur des défaites. Amen, amen, amen. Donc tu peux dire avec moi, je vais prier l'Éternel. Tu peux dire avec moi, je vais prier l'Éternel. Je vais prier l'Éternel. Je vais prier l'Éternel. Je vais prier l'Éternel. Amen. Je vais prier. Dis avec moi, je prierai l'Éternel. Je vais prier l'Éternel. La prière, c'est cette conversation. C'est ce temps. Et je vais dire à quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Peut-être que tu n'arrives pas à prier 30 minutes, 1 heure comme auparavant. Ce que je veux te conseiller de faire, c'est de faire des coups de prière au cours de la journée. Il ne faut pas vouloir tout d'un coup faire tes heures de prière comme tu en avais l'habitude, mais tu peux simplement faire des coups de prière. C'est-à-dire aujourd'hui, ce matin-là où on est levé, tu fais 10 minutes de prière, 5 minutes de prière, à 8 heures, 5 minutes de prière, au fur et à mesure. Tu vois, non? Tu fais quelques minutes de prière et arrivé un moment, tu vas sentir le besoin d'aller plus loin. C'est un peu comme ça qu'on fait pour redémarrer la vie de prière. Bien aimé, la prière est une respiration pour les chrétiens. Sans la prière, nous mourrons. Sans la prière, tous les autres dons, les autres faveurs de l'Éternel s'éteignent. C'est la prière qui nous fait respirer. Vous savez que si tu ne respires pas, même tes fonctions les plus vitales peuvent être atteintes et tu peux mourir. Donc la prière là, quand nous ne prions pas, ça affecte tous les autres aspects de notre vie chrétienne. Ça affecte notre vie spirituelle. C'est pour cela que tu dois faire de la prière ton point de chute. Quand ça va, quand ça ne va pas aussi, c'est la prière. Quand tout va bien, c'est la prière. Quand rien ne va du tout, c'est la prière. Amen. 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 Ah, je salue. Bon, je vais faire une petite brèche. Je salue André Seka. André Seka, joyeux anniversaire. Hier, j'ai vu que c'était ton anniversaire. André Seka, Madame Kassi, happy birthday to you. Que le Seigneur te bénisse, André Seka. Joyeux anniversaire à toi. J'espère que tu as bien mangé ton vieux cossé hier. C'était une petite parenthèse. Alors, la prière, donc, c'est cette respiration pour les chrétiens. Et je voudrais inviter les frères et sœurs à prier en famille, à prier avec le peuple. Si tu es dans une entreprise, que tu es le patron, il faut pousser les gens à la prière. Si tu es chef de famille à la maison, tu es le chef de la famille, il faut imposer la prière. Il faut pousser les gens à prier. C'est important. Avec tes enfants, tes frères, tes soeurs, tes protégés, prenez du temps dans la semaine pour prier. C'est très très important. Parce que ce dont on parle ici, là, c'est ce genre de prière. C'est de ça qu'on parle ce matin. Bien aimé dans le Seigneur. Ce genre de prière où on dit, mes yeux sont sur toi, sont prononcés à quel moment? Ici, ces genres de prières sont prononcées lorsque nous avons le dos au mur. Lorsque nous avons le dos au mur, c'est là qu'on prononce ces genres de prières. À quel moment nous disons à Dieu, mes yeux sont sur toi? À quel moment nous avons besoin de plus de dire à Dieu que mes yeux sont sur toi? En fait, c'est lorsque, bien aimé dans le Seigneur, nous avons le dos au mur. Josaphat avait le dos au mur. La Bible déclare que 3 grands peuples se sont mis ensemble et ils ont commencé à marcher contre Juda, contre son peuple, contre son pays. Lorsque tu remarques que rien ne va, lorsque tu remarques que tu as le dos au mur, il faut dire à Dieu, mes yeux sont sur toi. Alléluia. Parce que ton dos est déjà au mur. Tu n'as personne pour t'aider. Tu dis à Dieu que mes yeux sont sur toi. Peut-être qu'il y a une maladie grave que les médecins ont déclarée chronique, incurable même. Mais toi, tu sais que tes yeux sont sur toi. Quand tu as le dos au mur, quand tu sais qu'à gauche, à droite, devant comme derrière, en bas, il n'y a personne pour t'aider, lève les yeux
vers l'Éternel. C'est pour ça que David a dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Quand tu vois que ton dos est au mur, c'est là que tu déclares que mes yeux sont sur toi. Malheureusement, souvent quand nous avons le dos au mur, quand rien ne va du tout, au lieu de dire à Dieu, mes yeux sont sur toi, nous essayons par notre propre force de chercher de l'aide, de chercher des gens pour nous aider à gauche, à droite. Non mes frères, non mes soeurs, en ce début d'année-là, il faut dire à Dieu que mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Et quand tu dis à Dieu que mes yeux sont sur toi, tu ne comptes pas sur un prophète, fut-il puissant. Tu ne comptes pas sur un pasteur, fut-il puissant. Tu ne comptes pas sur un homme, même s'il a eu l'occasion de t'aider. En fait, ici, tu dis à Dieu que tes yeux sont sur lui parce que tu te rends compte que tu n'as aucun soutien, aucune aide. Ce matin, si tu remarques que tu n'as aucun soutien, aucune aide, face à une situation, l'Éternel te dit que tu es à la bonne adresse. Tu es à la bonne adresse et Dieu agira au nom de Jésus-Christ. Dis encore, mes yeux sont sur toi. Quand rien ne va du tout, mes yeux sont sur toi. Quand rien ne va du tout, mes yeux sont sur toi. Quand tout est bloqué, mes yeux sont sur toi. Quand rien ne va, mes yeux sont sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes yeux soient sur l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Quand tout est bloqué, c'est là qu'on dit à Dieu, mes yeux sont sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il y a une situation compliquée? Est-ce qu'il y a une situation insupportable? Est-ce qu'il y a une situation intenable? C'est le moment de dire à Dieu, mes yeux sont sur toi. C'est une prière, lorsqu'on l'a fait là, c'est que tout est compliqué. Tout est mélangé. Lorsque tout se complique, comme ici dans notre cas, les fils d'Amon, les Moabites et les fils de Moab se sont levés contre Israël pour faire la guerre à Juda. La Bible déclare qu'on vient informer Josaphat en disant, une multitude s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Hatstasson Tamar, qui est un Gedi. Bien aimé, ils lui ont dit que la nouvelle qu'on vient t'annoncer là, c'est pas la nouvelle de ta santé, hein, c'est une nouvelle de maladie. Oui, quand tu vois qu'au lieu que le médecin te dise que tu sortiras de l'hôpital, mais le médecin vient enfoncer le clou en te disant que non, il te reste 2 jours pour mourir, il te reste 3 mois, etc., etc. C'est là que tu dois dire, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Alléluia. Mes yeux sont sur toi. Amen. Quand tu vois que les gens viennent contre toi, tout montre que tu as échoué, tu dois dire, mes yeux sont sur toi. Quand les ennemis sont nombreux que toi, tu dois dire, mes yeux sont sur toi. Amen. À quel moment nous pouvons dire, mes yeux sont sur toi? C'est lorsque nous sommes leaders et que nous avons aussi des responsabilités. Ici, là, celui qui fait cette prière, il est le président de Juda. Mais à l'époque, il est le roi de Juda. Vous voyez, c'est le roi qui dit, mes yeux sont sur toi. Pourquoi? Parce qu'il a une responsabilité en tant que roi. C'est à lui de protéger le peuple. C'est à lui de mettre le peuple au large. Mais le roi même voit que ça ne va pas. Bien aimé, quand tu es leader, le peuple ne peut ne pas être informé des choses qui se passent. Ici, là, la Bible dit, on veut informer Josaphat. Ils ne sont pas venus informer le peuple, hein, mais ils sont venus dire à Josaphat, ça ne va pas, Josaphat. Vous voyez, en tant que leader, il a la primeur des informations. En tant que leader, il sait ce qui se passe. En tant que leader, il sait que tout est mélangé. C'est le leader qui fait cette prière. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que toi aussi tu es leader? Est-ce que toi aussi tu es responsable quelque part? Et puis tu vois que ça ne va pas. C'est le moment de dire, mes yeux sont sur toi. Souvent, là, en tant que tu es dans une entreprise, tu travailles. Et puis tu vois que tout est en train de dégringoler. Tout est en train de tomber. Et puis tu as un pan de responsabilité. Tu dois dire, mes yeux sont sur toi. Parce que les autres vont dire, patron, on te regarde, hein? Patron, on fait comment? Patron, on va faire comment? C'est la question qu'on va te poser. Quand ça ne va pas là, les autres disent, patron, on fait comment? Papa, on fait comment? Maman, on a faim. Papa, ils vont nous chasser de l'école. Maman, je suis malade. Papa, oh, j'ai fait. Vous voyez, c'est à toi que les gens s'adressent. Mais quand les gens s'adressent à toi, toi aussi tu ne vas pas leur dire que ça ne va pas.
Quand les gens te disent, patron, on va faire comment? Toi, tu dis, Seigneur, on va faire comment? Vous voyez, les gens, eux, ils espèrent en toi. Ils s'attendent à ce que tu leur proposes une solution miracle. Mais toi aussi, ce que tu dois faire, c'est que tu dois dire, mes yeux sont sur toi. Alléluia. Quand tu remarques que tout le monde compte sur toi, quand tu remarques que tout le monde s'attend à toi, quand tu remarques que tout le monde veut que tu résolves leurs problèmes, toi tu dois dire, mes yeux sont sur toi. Peut-être que ce matin, il y a des dossiers chauds, des dossiers brûlants. Le conseil d'administration a été convoqué. Peut-être que depuis janvier, au travail, ça ne va pas. À la maison, ça ne va pas. Mais tu dois dire, mes yeux sont sur toi. Quand les employés ne sont pas payés, les employés te regardent. Oui, les employés te regardent. Toi qui es le patron, ils vont te regarder. Toi, tu dois dire, mes yeux sont sur toi. Peut-être que dans ton service, tu as commis, tes employés ou bien tes collègues ont commis une gaffe. Et puis, depuis le temps là, ça ne va pas. Ton service est responsable d'un problème au travail. Mais toi, tu dois dire, mes yeux sont sur toi. Alléluia. Peut-être que tu es le papa de quelqu'un, tu es la maman d'un enfant qui est malade, un enfant qui ne se porte pas bien. Mais l'enfant m'a dit, maman, soutiens-moi. Papa, envoie-moi à l'hôpital. Souvent, tu l'envoies à l'hôpital, mais il n'y a pas de solution. Mais l'enfant te regarde. Toi, tu dois dire à l'enfant, regardons à Dieu. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Quand tout le monde pleure pour t'appeler, quand tout le monde pleure pour t'appeler, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là que toi, tu dois dire à Dieu, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Alléluia. Les amis disent, les sous me flairent. Tout le monde pleure pour t'appeler. Tout le monde est en train de pleurer. Toi, tu dois dire à Dieu, mes yeux sont sur toi. Alléluia. Jean-Marc Narcisse Lévry, tu dois dire à Dieu, mes yeux sont sur toi. C'est une prière des leaders. C'est une prière des gens qui ont des responsabilités. Est-ce que tu as une responsabilité quelque part? Est-ce que tu as une responsabilité au travail, dans ta famille? Est-ce que tu t'occupes de quelqu'un? Et puis la personne souffre, la personne s'attend à toi. Mais toi, tu dois dire quoi à Dieu? Mes yeux sont sur toi. Souvent même, tu es là. Et puis les gens viennent te voir. Oh, aide-moi à avoir du travail. Aide-moi à avoir de l'argent. Aide-moi à faire prospérer mon commerce. Et puis toi, tu es là. Tu te rends compte que toi-même, tu n'as pas ce qu'on te demande. Tu dois dire à Dieu, mes yeux sont sur toi. Souvent, tu es là, tu n'as même pas l'argent, mais c'est à toi on vient demander des montants colossaux. Tu ne comprends pas. On vient te demander des services bizarres. Toi-même, tu es dans des situations difficiles. En fait, Dieu est en train de te dire que tu as l'esprit de leadership en toi. Quand tu remarques que malgré tes problèmes, toi, on te demande seulement. Malgré tes situations difficiles, c'est à toi qu'on se tourne lorsque ça ne va pas. C'est vers toi. Tu es au travail, tu n'es pas le chef, hein, mais quand ça ne va pas, le chef même vient te dire, on fait comment? Tes collègues viennent te dire, on fait comment? Alors que toi-même, tu n'es pas le chef, hein, mais c'est vers toi que tout le monde se tourne. Il faut savoir que tu as un esprit de leadership et tu dois dire à Dieu, mes yeux sont sur toi. Tu peux être dans une église, dans une structure. Tu n'es pas le chef, tu n'es pas peut-être le pasteur, mais pour peu, le pasteur va t'appeler, ton conducteur va t'appeler, ton maître de cœur va t'appeler. Pour peu, on dit, ah, c'est toi seul qui peut résoudre ce problème-là. Hein. C'est toi seul qui peut nous aider. Hein. Pour peu, on vient te demander qu'est-ce qu'on fait. Tu as un esprit de leadership en toi. C'est à toi qui dois faire ce genre de prière. Oh, mes yeux sont sur toi. Ils sont venus informer Josaphat. Ils sont venus informer Josaphat pour dire que les gens marchent contre toi pour te faire la guerre. Frères et sœurs, si les gens marchent contre toi pour te faire la guerre, si les gens marchent contre toi pour te faire la guerre, sache que l'Éternel t'invite à faire cette prière. Mes yeux sont sur toi. Alléluia. Pour toute situation, mes yeux sont sur toi. Voici les situations pour lesquelles nous devons faire cette prière. Lorsque tu as le dos au mur et lorsque tu as un esprit de leadership en toi. Lorsque Dieu t'appelle à diriger, à conduire les autres, tu dois dire à Dieu, mes yeux sont sur toi. Alléluia. Est-ce que tes yeux sont sur l'Éternel? Est-ce que tes yeux sont sur l'Éternel? Bien-aimé, Josaphat était le roi ici. Josaphat était le roi. Il ne va pas dire aux gens que non, ça ne va pas, hein, ça là, c'est pas moi. Non, 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 non. Il y a des gens qui fuient leurs responsabilités. Il y a des leaders qui fuient leurs responsabilités. On dit ça ne va pas, hein. Et puis toi, tu es le capitaine du bateau et tu es le premier à fuir le bateau qui est en train de chavirer. Non,
Toi, tu ne peux pas fuir. Quand tu es le pilote d'un avion, tu ne peux pas te jeter, prendre ton parachute pour te jeter et puis laisser l'avion. Non, 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 non. Toi, tu restes, tu restes à ton poste et tu cherches à sauver les autres. C'est le rôle du leader. C'est le rôle du leader. Parce que c'est à toi que l'information parvient d'abord. C'est à toi qu'on vient donner l'information, la primeur. On dit ça ne va pas. Et puis c'est à toi on dit d'abord. Bien-aimé dans le Seigneur, si cette année déjà, tu as commencé cela avec ces genres de problèmes où tu as le dos au mur, sache que l'Éternel te répondra au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, que signifie mes yeux sont sur toi? Vous savez, les yeux là, c'est l'espérance. Les yeux, c'est la partie qui nous donne le plus d'informations sur tout ce qui se passe. En fait, Josaphat dit que mes yeux sont sur toi. Pour dire à l'Éternel que c'est vrai que mes oreilles ont entendu une nouvelle qui n'est pas reluisante. Mais tout mon dévolu, tout mon espoir est sur toi. Je ne regarde pas quelqu'un. Donc dis à quelqu'un, mes yeux sont sur toi. C'est dire à Dieu, je m'attends à toi seul. C'est ce que cela signifie. Je ne m'attends qu'à toi seul. Mon espoir est en toi seul. Je sais que c'est toi seul qui est capable de me libérer. Dis à Dieu, mes yeux sont sur toi. C'est avoir une foi en Dieu. Est-ce que ce matin tu crois en Dieu? Est-ce que ce matin ta foi est encore renouvelée? Dis à Dieu, mes yeux sont sur toi. C'est dire à Dieu que je ne compte pas sur un homme. La Bible a dit, mieux vaut recourir à l'Éternel que de compter sur un homme. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que de compter sur un homme. Ce matin, je ne sais même pas ce qu'on t'a dit, mais pour ton concours, là, pour la recherche de ton travail, sache que c'est à Dieu seul. Même si les hommes t'ont promis t'aider, tu dois dire à Dieu, mes yeux sont sur toi. C'est ton espoir, c'est ton espérance. Ta foi est en Dieu et en Dieu seul. Si tu le dis avec moi, l'Éternel agira. Dis avec moi en commentaire, je crois en Dieu seul. Je m'attends à Dieu seul. Je crois en Dieu seul. Je m'attends à Dieu seul. Ce matin, je ne m'attends qu'à Dieu et à Dieu seul. Alléluia, alléluia, alléluia. L'Éternel te permet de t'attendre à lui et à lui seul. Bien-aimé, dis à Dieu que mes yeux sont sur toi. Nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 12. Voilà, 2 Chroniques, chapitre 20, verset 12. Voilà, c'est de reconnaître que Dieu est le juge de la terre. Il est le Dieu qui donne la rétribution, la récompense à chacun selon ses actes. Quand tu dis mes yeux sont sur toi, tu veux dire à Dieu, c'est le moment pour toi de rentrer en action. Les ennemis sont en train de m'attaquer, alors que toi, c'est toi qui juges. Faut juger l'affaire là. Est-ce qu'ils ont le droit de m'attaquer? Est-ce qu'ils ont le droit de me faire du mal? Bien aimé, quelquefois l'ennemi pense qu'il n'y a pas un juge sur la terre. Quelquefois le diable pense que ce qu'on fait là, il n'y a pas de conséquences. Oui, ils viennent, ils font de nous ce qu'ils veulent. Ils nous rabrouent, ils nous insultent, ils veulent nous ramener en arrière. Et ils se disent que Dieu ne va pas agir. Non, 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 non. Quand tu dis à Dieu, mes yeux sont sur toi, tu dis à Dieu, Seigneur, il faut venir faire le jugement. Il faut venir opérer le jugement, afin que l'ennemi ait honte au nom de Jésus-Christ. Et l'ennemi aura honte au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Quand tu dis à Dieu, mes yeux sont sur toi, c'est pareil. C'est comme si tu dis à Dieu, que Seigneur, en disant mes yeux sont sur toi, viens opérer le jugement, viens opérer le jugement, donne la rétribution à qui en a besoin. Viens porter ton choix sur nous au nom puissant de Jésus-Christ. Et puis, pour terminer, quand tu dis à Dieu mes yeux sont sur toi, tu es en train de dire à Dieu également que toutes tes promesses doivent se réaliser. Alléluia. En fait, c'est une façon pour toi de rappeler à Dieu les promesses qu'il a faites à tes pères, à tes mères, à tes aïeux, les promesses qu'il a faites à ton peuple, les promesses qu'il a faites à l'église, aux chrétiens. En fait, tu rappelles à Dieu. Par exemple, si tu es malade, en disant à Dieu, mes yeux sont sur toi, tu es en train de lui dire, mais Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu vas nous guérir, que tu envoies ta parole pour guérir nos maladies. Seigneur, c'est le moment d'agir. Fais-le et guéris-moi. Tu vois, tu rappelles à la mémoire de Dieu
tout ce que l'Éternel a prévu pour toi. Je déclare que l'Éternel agira au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu sais ce que l'Éternel t'a promis? Josaphat a rappelé à Dieu toutes ses promesses. Il dit, mais l'Éternel n'a-t-il pas juré à nos pères de nous protéger, de nous garder? Il ne l'a-t-il pas dit? Est-ce que l'Éternel n'a pas dit qu'il va nous protéger, qu'il va nous garder, qu'il va nous bénir? Pourquoi maintenant l'ennemi se lève contre nous? Alléluia. N'est-ce pas toi, Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple? Il a dit à Dieu, mais tu as chassé les Cananéens, tu les as enlevés du pays pour nous donner le pays. Pourquoi maintenant là, ils sont en train de venir contre nous? Alors que c'est toi qui nous as donné cette terre. C'est toi qui nous as donné de l'habiter. Vous voyez, le Josaphat rappelle à Dieu le souvenir, ce que l'Éternel lui a promis. Il dit, mais voici ce que tu as fait. Voici ce que tu nous as promis. Tu nous as promis protection, surveillance. Tu nous as promis de nous garder. Et puis voici ce que tu as déjà fait. Tu nous as délivrés plusieurs fois. Tu as fait de grandes choses dans notre vie. Mes yeux sont sur toi. Alléluia. C'est cela. Dis à Dieu, mes yeux sont sur toi. C'est de lui dire que ce que tu as dit hier, là, faut le faire aujourd'hui. Et ce que tu as fait hier, faut le répéter aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as un témoignage dans ta bouche? Josaphat a eu son témoignage. Il dit, tu as chassé le peuple devant nous. Tu as chassé le peuple devant nos pères. Tu les as chassés de Canaan. Et tu nous as donné la terre de Canaan. Éternel des armées. Voici ce que tu as fait pour nous. Voici ce que ta main triomphante a fait pour nous. Alors, je ne m'inquiète pas. Bien-aimé, quand tu dis à Dieu, mes yeux sont sur toi, il faut rappeler à Dieu ce qu'il a fait pour toi. Ce qu'il a fait pour toi. Ce que l'Éternel a accompli dans ta vie. Souvent, nous avons la mémoire trop oublieuse. Nous avons la mémoire trop courte. Nous oublions. On est seulement en 2025, mais on a oublié tout ce que Dieu a fait pour nous en 2024. Non, il faut rappeler à Dieu ce qu'il a fait. Dis-lui que Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé en 2025. C'est toi qui as permis que, même dans un accident, je ne meure pas. C'est toi qui m'as réveillé en pleine nuit pour prier quand l'ennemi m'a attaqué. C'est toi, Seigneur, qui m'as guéri de toutes les maladies en 2025. C'est toi, Seigneur, qui m'as donné ce travail. Père, j'étais au chômage, mais tu m'as donné ce travail. C'est toi qui m'as nommé à ce poste. C'est toi qui m'as mis en contact avec mon patron. C'est toi, Seigneur, qui m'as donné ce mari. C'est toi, Seigneur. C'est toi qui m'as donné cette femme. C'est toi, Seigneur. Donc tu es capable d'agir. Tu es capable d'agir. Tu es capable d'agir. C'est toi qui m'as donné ces enfants. Tu es capable de les nourrir. Tu es capable de les protéger. C'est toi qui m'as donné cette femme et ce mari. Tu es capable de bénir mon mariage. C'est toi qui m'as donné ce lien. Tu es capable de me donner des enfants. C'est toi, Seigneur, qui m'as donné le travail. Tu es capable de me donner la promotion. Mes yeux sont sur toi. Écris en commentaire, c'est toi, Seigneur. Écris en commentaire, c'est toi, Seigneur. Oui, il faut lui dire que c'est toi. Regardez tout ce qu'il a fait en 2024, 2023, 2022 et j'en passe. Depuis ta naissance, est-ce que tu peux rappeler cela à Dieu? Josaphat a rappelé cela à Dieu. Et ce que Josaphat a rappelé à Dieu, ce n'est pas de son vivant, hein. C'est des choses que Dieu a faites pour Israël il y a longtemps. Josaphat a dit, mais je n'étais même pas encore né. Quand tu as chassé les Cananéens devant Josué, que tu as redistribué les terres aux tribus d'Israël, tu nous as dit d'habiter ici, Seigneur. Si nous sommes ici, c'est que c'est à nous. Alléluia. Vous pouvez voir ça dans 2 Chroniques 20, verset 7, verset 8. Alors, il dit, Seigneur, ton nom est dans cette maison. Ton nom est dans ma vie. Ton nom est ici. Ton nom est dans Israël. Ton nom est au milieu de nous. Toute calamité doit cesser. Mes yeux sont sur toi. Il a rappelé à Dieu tout ce que l'Éternel a fait. Et il a rappelé à Dieu les promesses de protection. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est sensible. Mes yeux sont sur toi. Dieu est sensible à ce genre de prière. Mes yeux sont sur toi, Éternel des armées. C'est toi qui m'as mis là. C'est toi qui m'as donné ce poste. C'est toi qui m'as envoyé ici. Ce n'est pas quelqu'un, c'est toi, Seigneur. Si tu m'as donné ce travail, c'est que tu peux affermir mes pas dans ce travail. C'est que tu peux m'élever, me donner la promotion dans ce travail. C'est ce que tu peux chasser tous ceux qui se lèvent contre moi dans ce travail. Si tu m'as donné cette terre, tu peux me donner les moyens pour achever, pour construire des maisons et des maisons. Si tu m'as donné un ventre, tu peux mettre des enfants dans mon ventre.
même si j'ai un âge avancé. Si tu m'as donné des enfants, c'est que tu es capable de les protéger. Si tu m'as donné la vie, c'est que tu peux me donner la santé. Que la maladie sorte au nom de Jésus. Si tu m'as donné des enfants, c'est que tu peux me donner la joie à partir de ces enfants. Je déclare à quelqu'un que tu n'auras pas les peines, les problèmes à cause de tes enfants. Tes enfants seront la joie de ton cœur. Tes enfants seront la joie de ton cœur. Tes enfants seront la joie de ton cœur au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Alors bien aimé, quelles sont les conséquences de cette prière? Quand Josaphat te dit, mes yeux sont sur toi. La première conséquence, c'est que l'Éternel parle. L'Éternel envoie son prophète pour parler. Alléluia. La Bible déclare que dès que Josaphat a fini de parler à Juda, tout Juda s'est tenu devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Tout Juda s'est tenu devant l'Éternel. Vous voyez, mes yeux sont sur toi. Tout le peuple l'a accompagné avec leurs femmes, leurs fils, leurs petits-enfants. En fait, ils n'ont pas laissé quelqu'un parce que cette affaire était une affaire d'État. Ça concernait toute une nation. Ils n'ont pas laissé quelqu'un en dehors. Vous voyez, mes yeux sont sur toi. Et la première conséquence, la Bible déclare que Josaphat, l'Éternel, l'Esprit de Dieu est tombé sur un des Lévites du nom de Jacaziel. Du nom de Jacaziel. L'Esprit de l'Éternel a saisi l'homme de Dieu. Et il a commencé à prophétiser. Il a dit, ainsi parle l'Éternel. Il a commencé à prophétiser. Bien-aimé dans le Seigneur, je déclare sur ta vie que parce que ton cœur est attaché à Dieu, l'Esprit de Dieu saisit quelqu'un pour te parler. Saisit un prophète pour te parler. Saisit même un frère, une soeur pour te donner la parole de connaissance. Pour te donner la parole que Dieu s'apprête à accomplir. Il dit, oh, Josaphat, ne t'inquiète pas. Israël, ne t'inquiète pas. Dieu parle. Bien aimé, la prophétie est importante pour l'Église. C'est bien que souvent l'Éternel utilise des hommes de Dieu. Des hommes, même des frères, des sœurs. Souvent Dieu peut t'utiliser pour parler, pour donner, pour libérer une parole. C'est pour cela que si Dieu te parle, ne ferme pas ta bouche. Quand l'Éternel te parle, ne ferme pas ta bouche. Alléluia, alléluia. Dernièrement, j'étais en train de dormir et puis j'ai vu quelqu'un. J'ai vu un de mes parents qui a fait un accident, qui allait à une cérémonie. Et puis, la personne a consommé de la nourriture. Mais dès que la personne est revenue, la personne a eu des problèmes de ventre. Et ils sont venus m'annoncer que la personne est décédée. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quel rêve ça? J'ai partagé cela avec ma femme. On s'est mis en prière. On s'est mis en prière pour la personne. Il dit, Seigneur, la personne ne doit pas mourir. La personne ne doit pas être empoisonnée. Et je n'ai pas voulu partager ça avec la personne. Mais j'ai voulu prier pour la personne. Pour dire que la personne soit gardée dans le creux de tes mains. Et par la grâce de Dieu, la personne est vivante. La personne va bien. La personne n'a rien. En fait, il faut que Dieu t'utilise pour aider d'autres personnes. Il faut que Dieu te parle toi aussi d'autres personnes. Tu as besoin de prophétie dans ta vie. Tu as besoin d'être éclairé dans ta vie. Tu as besoin que l'Éternel t'éclaire dans ta vie. Alléluia. Que Dieu t'éclaire dans ta vie. S'il n'y a pas de Jécaziel et de Jacaziel, s'il n'y a personne qui parle, bien aimé, comment est-ce que tu seras fortifié? Il faut que Dieu te parle. Et je crois que ce matin-là, moi, je suis comme Jacaziel pour toi ce matin. Parce que tu es sur la montagne avec nous. Tu suis ce temps de prière, cette émission. Je suis comme ton Jacaziel. L'Éternel te dit que l'ennemi que tu vois là, tu ne les verras plus. Ils vont tomber au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Il y a des Jacaziel dans ta vie. Et je parle à quelqu'un qui a le don de prophétie, le don de parole de connaissance. Tu dors, tu as des rêves. Et tu vois que ces rêves-là, le plus souvent, ça se concrétise, ça se réalise. Tu es un Jacaziel. Il faut libérer la personne. Il faut prier. Il faut libérer les prophéties. Tu gardes cela pour toi. Et quelqu'un qui a le don, quelqu'un à qui Dieu parle, c'est pour fortifier, c'est pour délivrer, c'est pour aider. Mais si tu gardes ces paroles dans ton cœur, si tu gardes ces paroles dans ton cœur, ça ne marchera pas. Alléluia, ça ne marchera pas. Il faut que tu sois comme un Jacaziel. La Bible dit que dès que le peuple a fini de prier et que l'Esprit de Dieu est tombé sur Jacaziel, il a parlé. Mais toi, Dieu te parle, tu gardes. Dieu te parle, tu ne fais rien. Dieu te parle, tu n'agis pas. Tu laisses ça comme ça.
Et puis souvent le malheur arrive. Non, 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 non. Fais attention à tes rêves, à tes visions. Je veux même parler à quelqu'un. Fais attention à tes intuitions. Souvent tu dis c'est une intuition. Les intuitions, c'est souvent l'Esprit de Dieu. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu là, même tes intuitions ont un effet. Même tes intuitions ont un effet. Donc fais attention. Tu dis non, je sens que, quand tu dis je sens que, fais attention. C'est que Dieu est en train de te parler. Alors, quand la conséquence immédiate de mes yeux sont sur toi, c'est que Dieu t'envoie un prophète. Ce matin-là, Dieu t'envoie un prophète. Ton mari peut être un prophète pour toi. Hein. Ta femme peut être une prophétesse. Hein. Elle peut te dire, mon chéri, le voyage là ne le fais pas. Même tes enfants peuvent être un prophète pour toi. Hein. Tu es en train d'effectuer un voyage, ton enfant pleure, t'empêchant de partir. Il ne faut pas penser que c'est des signes anodins. Hein. Souvent, Dieu passe par ces petits signes-là pour te parler. Que l'Éternel t'envoie ton Jacaziel au nom de Jésus. Dis, je reçois. Que Dieu t'envoie ton Jacaziel au nom puissant de Jésus-Christ. Dis, je reçois. Que Dieu te suscite dans ta famille pour être comme un Jacaziel. Que Dieu te suscite dans ton entreprise pour être comme un Jacaziel. Pour donner des prophéties, pour donner des paroles aux patrons, à tes collègues. Que Dieu t'utilise puissamment dans ce domaine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen, et dis, je suis Jacaziel, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis Jacaziel. 2 Chroniques 20, versets 14 et 15. Voilà. L'Esprit de Dieu a pris Jacaziel. Vous pouvez voir ça. 2 Chroniques 20. Jacaziel. Dis, je suis Jacaziel pour ma famille. Je suis Jacaziel pour mon entreprise. Je suis Jacaziel pour mon pays. Que Dieu te suscite comme un Jacaziel au nom puissant de Jésus. Que Dieu te suscite comme un Jacaziel au nom puissant de Jésus-Christ. Dis, je reçois. Oh, est-ce qu'il y a des Jacaziel qui sont connectés? Est-ce qu'il y a des Jacaziel? Oh, je dis, tu es devenu Jacaziel. Rachel Adou de Nedan, Jacaziel. André Jérémie de Guessan, Jacaziel. Elia Béatrice Claire, Jacaziel. Thérèse Ake, Jacaziel. Mobio Jocelyne Camara, Jacaziel. Louise Aoba, épouse Okoué, Jacaziel. Dengi Daniel de Dieu, tu es un Jacaziel. Séverine Akouré, tu es une Jacaziel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, Jacaziel donne la prophétie et il dit que parce que vous avez mis votre confiance en Dieu, voici ce que l'Éternel fera pour vous. Il ajoute que vous n'aurez pas à combattre. Alléluia. Vous n'aurez pas à combattre. Vous n'aurez pas à combattre. C'est Jacaziel qui parle. Hein. Il dit vous n'aurez pas à combattre. Sortez simplement. Sortez. Et quand vous allez sortir, n'est-ce pas? Quand vous allez sortir, vous verrez que l'Éternel a déjà accompli le miracle. Sortez simplement. Waouh! Sortez simplement. C'est l'Éternel qui parle. Il a dit de sortir simplement. Sortez et vous verrez. Alléluia. On pourrait dire, mais pourquoi Dieu ne tue pas les ennemis? Oui, l'Éternel dit à Judas de sortir quand même et de marcher contre, comme s'il partait faire la guerre. Regardez. On dit un peuple nombreux, une grande multitude marche contre toi. Et Dieu dit, il ne faut pas avoir peur. Je vais te délivrer, mais sors quand même pour faire comme si tu t'en vas faire la guerre. C'est pas bizarre? Pourquoi l'Éternel ne les extermine pas? Mais Dieu dit à Jacaziel de leur dire de sortir et de marcher comme s'il partait faire la guerre. Pourquoi? Parce que l'Éternel veut voir ta foi. L'Éternel veut voir la foi. Quand il dit mes yeux sont sur toi là, c'est facile de le faire quand tu es à la maison. Hein. Mais à l'heure où on dit il y a la guerre, sors. Il faut faire comme si tu t'en vas faire la guerre. Va combattre. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Quelquefois, on veut obtenir des choses facilement, sans même se donner un peu. On veut se donner, on veut que les choses viennent à nous facilement, sans même que nous-mêmes nous allions pour agir. Non. L'Éternel te dit cette année-là, il faut sortir. Vous pouvez voir ça au verset 17 et verset 18. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 17 et verset 18. Alléluia. Il dit sortez à leur rencontre. Sortez. Il faut sortir pour affronter le problème. N'aie pas peur. Tu t'es trop terré dans ta maison. Tu t'es trop caché derrière tes problèmes, derrière une maladie, pour ne rien faire du tout. Tu t'es trop caché derrière certaines situations. Sors ce matin, sors ce matin, sors ce matin. Tu dois sortir. Ne dis pas, Seigneur, il faut résoudre ça pour moi. Est-ce que j'ai besoin? Souvent,
on a cette maxime qui dit, quand Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin d'enlever ton habit. Et puis on est dedans, on dit, quand Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin d'enlever ton habit. Ici, là, Dieu a dit à Judas de sortir. Oui, de sortir pour aller combattre. Mais si tu ne sors pas, c'est que tu n'as pas la foi. Tu dis, tu as la foi, non? On dit, sors. Arrivé là-bas, là, je vais te délivrer. Tu dis, non, Seigneur, afin de sortir là, je ne suis pas dedans. Il faut me délivrer en même temps. Il faut les tuer en même temps. Je ne veux même pas avoir mes ennemis. Non, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas parce que l'ennemi marche contre toi que toi, tu dois fuir. Non, tu ne dois pas fuir. Ce matin-là, tu ne dois pas fuir. Tu dois sortir pour affronter ce problème. Tu dois sortir pour affronter ce mal. Tu dois sortir pour affronter les démons de sorcellerie. Il faut sortir pour les affronter. Il faut les chasser. Il faut envoyer le feu dans leur camp. Ne les laisse pas prospérer. Tu dois sortir pour affronter tout démon, tout esprit maléfique contre toi. Affronte le chômage. Affronte les gens qui sont là, qui te critiquent à longueur de journée sans te connaître. Souvent, Dieu va te dire, sors, va, marche contre eux. Marche contre eux. Marche contre eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Marche contre eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sors. Et la Bible déclare que Josaphat est sorti. Et quand il est sorti, alléluia, quand ils sont arrivés sur la hauteur, alléluia, quand ils sont arrivés sur la hauteur, ils ont remarqué que les gens ont fait palabre entre eux. Alléluia. L'Éternel a mis une embuscade. L'Éternel a mis une embuscade. L'Éternel a placé là une embuscade. Vous pouvez voir ça à partir du verset 22. À partir du verset 22, ils sont sortis avec des chantres. Ils ont commencé à chanter. Ils ont marché contre eux. Ils ont loué l'Éternel. Et ils ont dit, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. L'Éternel aura toujours pitié de toi. Josaphat a dit, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à célébrer Dieu. Ils ont commencé à célébrer Dieu. Ils ont commencé à bénir le nom de Dieu. Ils ont commencé à chanter les cantiques. Et l'Éternel a placé une embuscade. Les gens se sont frappés entre eux. Ils se sont tués entre eux. Ils sont sortis pour les voir. Judas est sorti, mais Judas n'a pas fait la guerre. L'Éternel a fait la guerre à leur place. Je déclare que tes ennemis là, ils vont se battre entre eux. Ils vont s'entretuer entre eux. Ils vont s'auto-éliminer entre eux. Et toi, tu sortiras seulement pour ramasser le butin. Tu sortiras seulement pour ramasser le butin. Ils ont loué l'Éternel. Ils ont célébré l'Éternel. Je déclare sur ta vie que même les collègues qui veulent ta chute, ce patron-là qui ne veut pas te nommer, ce patron-là qui a bloqué ton dossier-là, je déclare que entre eux-mêmes là, ils vont s'entretuer. Bien aimé, souvent tu es assis comme ça, et puis les gens, ils te chutent jusqu'à, et puis parmi eux, il y a un qui vient te dire, hey, faut te méfier de lui là, faut te méfier de celle-là, elle ne t'aime pas, elle te critique beaucoup. Quand tu vois ces choses arriver, il ne faut même pas écouter, mais il faut savoir que l'Éternel est en train de faire tout pour qu'ils se battent entre eux. Tes ennemis vont se battre entre eux. Parce que toi, tu dois revenir prendre le butin. Je déclare que tu viendras prendre le butin. La Bible déclare qu'ils se sont entretués entre eux. Et l'Éternel a fait que Judas a aperçu dans le désert. Ils ont regardé et voici, c'était des cadavres. C'était les cadavres de ses ennemis. 2025 là, Satan va prendre KO. Tu vas voir le cadavre, les dépouilles. Tu vas venir ramasser ton butin. Ce qu'ils n'ont même pas voulu te donner là, tu vas venir ramasser ça. Le problème par lequel tu passes, en fait, c'est pour t'enrichir. Parce que Israël, parce que Judas devait devenir riche. Parce qu'il devait prendre le butin. Mais le butin d'un peuple, d'une grande multitude. Ils sont venus avec toutes sortes de biens. Et ils se sont entretués. Ils ont laissé les biens. Bien-aimé dans le Seigneur, sache que le problème que tu vis n'est pas pour ta mort, mais c'est pour que Dieu te rende plus riche, plus grande, plus intelligent, que Dieu te rende plus fort dans la prière. Souvent même les problèmes de couple, de foyer que tu traverses là, ne pense pas que c'est contre toi, c'est pour te rendre une guerrière dans la prière, une guerrière dans la prière. C'est pour prier pour d'autres personnes. Prier, faut pas te dérober à cela. C'est pour que tu pries et que tu espères en Dieu. C'est pour que tu pries et que tu espères en Dieu. Peut-être que tu n'as pas d'enfants, mais Dieu veut que tu donnes beaucoup d'amour aux autres enfants. Oui, Dieu veut remplir ton cœur d'amour, d'affection. Et l'Éternel va t'utiliser dans ce domaine. Je déclare sur ta vie que cette année 2025, tes ennemis vont s'entretuer entre eux et tu vas venir ramasser le butin. Et cette année-là, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle la vallée
de Beraka. Dis avec moi Beraka. Alléluia. Dis avec moi Beraka. Encore, écris en commentaire Beraka. Alléluia. Alléluia. Ils sont arrivés où ça? À Beraka. C'est là-bas que la Bible déclare que l'Éternel leur a permis de bénir le nom de l'Éternel. Ils ont béni le nom de l'Éternel. Ils ont béni tellement le nom de l'Éternel. Ils ont célébré le nom de l'Éternel. Ils ont chanté le nom de l'Éternel à Beraka. C'est un lieu de bénédiction. C'est un lieu de grâce. Beraka. Beraka. 2 Chroniques chapitre 20 verset 26. Beraka. 2025, ton année de Beraka. Beraka là, c'est le lieu où les gens ont cru que tu allais mourir. Mais c'est là-bas que tu chantes des cantiques d'action de grâce. Tu chantes des cantiques de louange, des cantiques d'adoration. Cette année 2025 là, tu vas arriver dans ton Beraka. Alléluia. Tu peux dire avec moi Beraka. Dis avec moi Beraka. 2 Chroniques 20 26. Dis avec moi Beraka. Je suis à Beraka. Je suis à Beraka. Oui, dis je suis à Beraka. Oh, bien-aimé, le 4e jour, ils s'assemblaient dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel, car c'est pourquoi ils appelaient ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Ton nom sera la vallée de Beraka, ton foyer va s'appeler vallée de Beraka, ton travail va s'appeler travail de Beraka, ton bureau va s'appeler bureau de Beraka, tes enfants vont s'appeler des Beraka. Ça veut dire la bénédiction, la bénédiction. Oh, ils se sont assemblés pour te tuer, mais ça sera une Beraka pour toi. Tu t'appelles Beraka aujourd'hui. Jacaziel est né, le prophète a prophétisé, mais après Jacaziel vient Beraka. Après la prophétie vient l'accomplissement de la prophétie, vient la bénédiction de Dieu. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Reçois cela au nom de Jésus. Dis Amen. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Tu es dans ta vallée de Beraka. Éternel des armées, nous sommes à Beraka. Nous sommes à Beraka. Ce matin, je déclare que nous soyons dans notre Beraka. Bien-aimé, mes yeux sont sur toi. Quand tes yeux sont sur l'Éternel, tu rentres à Beraka. Quand tes yeux sont sur l'Éternel, tu rentres à Beraka. Ceux qui te faisaient du mal vont s'entretuer entre eux et tu vas venir ramasser le butin et tu vas chanter les cantiques d'action de grâce. Dis Amen avec moi. Est-ce qu'il y a des Beraka qui sont connectés? Est-ce qu'il y a des Beraka qui sont connectés? Reçois, reçois, reçois. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es dans ton Beraka ou bien dans ta Beraka. Parce que Beraka veut dire la bénédiction. Tu es dans ta Beraka. Tu es Beraka ce matin. Beraka ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. André Seka, Beraka pour toi. Un anniversaire de Beraka. Une nouvelle année de Beraka pour André Seka. Rentre dans ton année de Beraka. Reçois la bénédiction au nom de Jésus. Dis Amen. Élève la voix à toi qui es connecté et célèbre le nom du Seigneur. Dis-lui merci. On va rentrer dans un temps d'intercession. Père, merci pour ce temps que tu nous as permis de faire, de passer. À toi la gloire, à toi la magnificence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, tu es le maître des temps. Tu es le maître des circonstances. Éternel des armées, tu ne changes pas. Tu ne mens pas. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Éternel, nous te célébrons, nous te faisons confiance. Nous savons que à Beraka, tu agis. Nous savons que même quand les Ammonites, les Moabites et les Moanites se lèvent contre nous, tu permets que un Jacaziel se lève pour parler de ta part. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Beraka. Tu peux lever la voix, bien-aimé, pour prier, pour présenter cette situation. J'ai dit que lorsque tu dis à Dieu, mes yeux sont sur toi, il y a deux situations qui peuvent te pousser à le faire. Premièrement, lorsque tu as le dos au mur, rien ne va du tout, tu dois dire, mes yeux sont sur toi. Et lorsque tu es un leader, tu es appelé à être leader. Lorsque tu occupes un pan de responsabilité quelque part, tu es un leader. Dans ton foyer, tu es un leader. Dans ta maison, même si ton enfant est chef de classe, c'est un leader. C'est le moment de dire à Dieu, Seigneur, mon dos est au mur. La maladie là m'a cloué. Seigneur, les problèmes financiers m'ont cloué. Présente cette situation à Dieu. Élève la voix là où tu es.
Prie ma soeur, prie mon frère, prie ma soeur, prie mon frère, au nom de Jésus-Christ. Père, nous sommes à Beraka. Ce matin, nous disons que nos yeux sont sur toi. Nous te présentons les situations de deuil, les situations de mort, les situations de chômage, les situations de blocage au niveau de leur travail. Certains, depuis 5, 6, 10 ans, ils n'ont même pas d'ascension. Au lieu qu'ils soient élevés à leur poste, on les change de poste sans les élever. Certains même ont connu la promotion, mais il n'y a pas eu d'accompagnement financier. Je prie pour toi. Peut-être qu'on t'a élevé même. On t'a donné un poste, dit-on, juteux. Mais alors qu'on t'a mis là, il n'y a pas autre accompagnement. Au contraire, c'est maintenant que ton argent diminue. Le poste est grand, mais il n'y a pas d'argent dedans. Le poste est grand, mais tu souffres qui est, parce que tu n'es pas, alors que ça devait être une beraka, c'est devenu un lieu de souffrance. Je prie pour toi, que l'Éternel agisse. Père, nous sommes à Beraka ce matin-là. Nos dos sont au mur. Nos dos sont au mur. Certains sont malades. D'autres ont des parents malades. Certains sont dans le deuil. D'autres ont des enfants, des maris, des femmes, des frères et sœurs qui passent par des moments tellement difficiles. Ce matin, nos yeux sont sur toi. Ce matin, nous espérons en toi. Ma soeur, élève la voix. Présente la situation à Dieu. Mon frère, présente-lui la situation. Il faut présenter la situation au Seigneur. Prie le Seigneur. Présente-lui la situation. Prie le Seigneur et présente-lui la situation. La situation qui fait que tu es capable de lui dire que mes yeux sont sur toi. C'est quelle situation? Ta vie de prière, présente cela à Dieu. Est-ce que c'est un projet de voyage? Présente cela à Dieu. Est-ce que la société, ton entreprise, ton service passe par des moments difficiles? Présente cela à Dieu. As-tu un problème de foyer? Présente cela à Dieu. Présente même la Côte d'Ivoire. Présente le pays où tu habites à Dieu. Présente l'église, ton église. Présente cette situation à Dieu. Prie mon frère, prie ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous t'en supplions. Au nom puissant de Jésus. Père, nous t'en supplions. Nous te présentons toutes les situations pour lesquelles nos dos sont au mur. Toutes les situations qui demandent à ce que tu viennes à notre secours. Éternel des armées, nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Papa. Nous t'en supplions, Papa. Agis au nom de Jésus-Christ. Agis au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, agis au nom de Jésus. Agis au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Papa. Agis au nom de Jésus. Agis au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, tu es fidèle, Papa. Tu es fidèle, Papa. Tu es fidèle, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, je t'en supplie. Je t'en supplie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes dans une situation incontrôlée où l'ennemi s'est mis avec d'autres ennemis pour nous attaquer. Éternel, nos dos sont au mur. Mais ce matin, nous prions, te disant que nos yeux sont sur toi. Tu peux dire à Dieu, mes yeux sont sur toi. Tu peux dire à Dieu, mes yeux sont sur toi. Prie ma soeur, prie mon frère, pour cette journée de ce jeudi. Mes yeux sont sur toi. Éternel, mes yeux sont sur toi. Père, mes yeux sont sur toi. Papa, mes yeux sont sur toi ce matin. Nous t'en supplions. Agis au nom de Jésus-Christ. Agis au nom de Jésus-Christ. Père, tu es fidèle notre Dieu. Nos yeux sont sur toi. Ce matin, nos yeux sont sur toi. Nous prions pour tous ceux qui ont connu la paralysie, qui sont handicapés, ceux qui ont des parents handicapés. Ce matin, nous te les confions. Guéris-les, relève-les, leurs yeux sont sur toi, leurs yeux sont sur toi, comme Josaphat l'a dit, leurs yeux sont sur toi, qu'ils se relèvent, qu'ils se relèvent, qu'ils se relèvent au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi et marche, lève-toi et marche, lève-toi et marche maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu te relèves au nom de Jésus, toi qui es paralysé, toi qui as un parent paralysé, toi qui as un frère, un fils, un ami, un parent paralysé, ce matin j'invoque la puissance de Dieu pour lui donner la force dans ses nerfs, la force dans ses os, la force dans ses articulations, les douleurs s'en vont. Lève-toi et marche, que ta main fonctionne, que tes deux mains fonctionnent, que tes deux pieds, tes membres supérieurs, tes membres inférieurs, que tout fonctionne. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui ont le dos au mur, tous ceux qui ont une situation qui les dépasse,
recevez l'exaucement. Que l'Éternel vous voie ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Élevons la voix. Disons à Dieu que nous voulons qu'il agisse, que nous soyons dans notre Beraka, comme il a fait pour Josaphat, comme il a fait pour Judas, que nous soyons dans notre Beraka. Élève la voix là où tu es. Prie ma soeur. Prie mon frère, Beraka sera ton nom. Beraka sera ton nom tout au long de cette journée. Reçois ta Beraka. Sois dans la vallée de Beraka. Là où on chante des cantiques de louange. Là où on chante des cantiques d'adoration. C'est là que l'Éternel t'envoie. Prie ma soeur. Prie mon frère. Au nom de Jésus. Père. Envoie-nous sur cette vallée, à cette vallée de Beraka. Dans cette vallée de Beraka, nous déclarons que tu nous envoies dans cette vallée au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Père céleste, tu es fidèle, Papa. Tu es fidèle, Papa, que maintenant même, nous rentrions dans notre vallée de Beraka, dans notre vallée de Beraka, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Père, ceux qui sont malades sont dans leur Beraka de guérison. Ceux qui sont endettés sont dans leur Beraka de prospérité financière. Ceux qui ont des difficultés à l'école, qui n'arrivent pas à comprendre les cours, qui n'arrivent pas à assimiler les cours, reçoivent la Beraka de l'intelligence, la Beraka de l'intelligence, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est quelle que soit ta situation, reçois cette Beraka, reçois cette Beraka, reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ, Éternel des armées. Nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Tu me suscites comme Jacaziel. Tu me suscites ce matin comme Jacaziel pour annoncer des oracles de ta part. Qu'à partir d'aujourd'hui, Éternel des armées, ceux qui étaient en train de faire une traversée, ceux qui étaient en train de traverser et qui ont été bloqués dans les difficultés, alors que c'était un passage, tu les extirpes de ces difficultés. Tu les extirpes de ces difficultés. Je prophétise sur ta vie. Ta difficulté n'a que trop duré. Le problème n'a que trop duré. À partir d'aujourd'hui, l'Éternel met sa main sur toi. Il t'enlève de cette difficulté. Il t'enlève de cette difficulté. Cette difficulté n'a que trop duré. Reçois la Beraka de la délivrance. Reçois la Beraka de la victoire. Reçois la Beraka de la restauration. J'entends clairement restauration. Reçois la Beraka de la restauration. Reçois. Tu reçois la Beraka aussi de la restauration de la joie. Tu reçois la joie du Seigneur. Tu reçois la joie du Seigneur. Tu reçois la joie du Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, reçois la joie du Seigneur, la joie, reçois la joie, tu chanteras des cantiques de louange. Père, je bénis ton nom pour cette Beraka que tu nous donnes. Bénis notre journée. Mon frère, élève la voix. Prie pour ta journée de ce jeudi 23 janvier. Éternel, bénis notre journée. Permets que ce soit une journée de paix, une journée d'action de grâce. Pour nous qui allons au travail, pour nous qui allons dans des rendez-vous d'affaires, pour nous qui attendons des visites, pour nous qui allons même à l'hôpital, pour nous qui avons une activité quelconque à faire. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Bénis notre journée. Je crois que c'est une journée de paix. Je crois que c'est une journée de victoire. C'est une journée de Beraka au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tu es béni au nom de Jésus. Séraphine Gauze, tu es béni. Franck Hervé Bailly, tu es béni. Marie Colombe, tu es béni. Anne-Marie, tu es béni. David Babo, tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni également. Cesse Brigitte, épouse Diké, Fofana Esther Aïcha, tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ. Anne-Marie Georgina, tu es béni. Marietta Amia, tu es béni. Marie-Delphine Layet, tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ. Marie-Noël André Malan, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, demain, nous nous retrouverons à 5h30. Il y a des numéros en haut. Si vous avez un témoignage, si vous avez un sujet de prière, vous pouvez m'écrire sur ces numéros. Écrivez-moi sur ces numéros. Et je vais, par la grâce de Dieu, mettre vos prières vos sujets en prière. Au nom de Jésus. Voilà. Gladys Adja, tu es béni. Raymond Acha, tu es béni. Au nom de Jésus-Christ. Judy Gaël Assandé, Sylvie Despris, vous êtes bénis au nom de Jésus. Et si vous avez aussi une offrande à faire, il y a un numéro Orange Money, il y a un numéro Wave, il y a un numéro MTN Mobile Money. Ces numéros sont aussi en haut. Le 07 00 137 137. 07 00 137 137 pour tous vos dons quelconques. Même si c'est Orange Money 10 francs, il ne faut pas dire non que ce n'est pas beaucoup. Quel que soit ton don, c'est un don. Tant que tu t'adresses à Dieu, tant que c'est un don qui est destiné à Dieu,
fais-le. Et je crois que le Seigneur te maintiendra dans ta beraka au nom de Jésus. Et puis, si tu as ton sujet de prière, écris-moi aussi sur le numéro WhatsApp. Si tu as ton témoignage, écris-moi aussi sur ton numéro WhatsApp. Et puis, il y a des liens pour rentrer dans le groupe WhatsApp sur la montagne ou bien le groupe Telegram sur la montagne. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te garde, que sa faveur soit sur toi, que sa faveur soit sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. On se donne un rendez-vous demain à partir de 5h30 sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Dieu vous garde et à demain.